Vous vous souvenez de la catastrophe financière et budgétaire qui s'est passée en Grèce il y a quelques années et des conséquences que ça a eues? Eh bien, c'est exactement ce que prévoient Michel Barnier et Emmanuel Macron dans le budget pour 2025. Et je vous explique tout ça. Ce projet de loi de finances pour 2025 a été publié avec 10 jours de retard et on nous a laissé 2 jours pour faire des amendements dessus. Mais sans doute pré-partir à 1,49.3, donc ils s'en fichent. Dans ce budget, il est prévu 60 milliards d'euros d'économies, 40 milliards de dépenses en moins et 20 milliards de recettes en plus. 40 milliards de dépenses en moins, 20 milliards pour l'État, 15 milliards pour la sécurité sociale et 5 milliards pour les collectivités locales. 20 milliards de recettes supplémentaires, c'est-à-dire des impôts et des taxes. Pour ce qui est des dépenses en moins, l'État va surtout opérer des coupes dans le budget de l'écologie et dans le budget de l'éducation nationale. Vous avez peut-être vu qu'il va y avoir 4000 postes d'enseignants en moins. Sur les collectivités locales, un seul exemple, on a une diminution de 60% du fonds vert. Le fonds vert, c'est celui qui permet de faire la transition énergétique dans les territoires. Sur la sécurité sociale, ça se traduit par le gel de l'indexation des retraites sur l'inflation, la baisse des indemnisations d'assurance chômage, mais aussi l'augmentation du reste à charge quand vous allez consulter chez le médecin. Sur la partie augmentation des recettes, on fait grand bruit des soi-disant contributions exceptionnelles sur les grandes fortunes. Bon, au final, ça va concerner des ménages qui gagnent plus de 500 000 euros par an pour un couple sans enfants. En fait, ça va toucher 0,3% des ménages. Il y a une augmentation de la taxe sur l'électricité que chacun paye. Le gouvernement parie sur une baisse des prix de marché pour que, au final, les factures baissent de 9%, mais c'est oublier que ces factures d'électricité, elles ont augmenté de plus de 40% ces 3 dernières années. Donc même si on a une baisse de 9% à la fin, on va quand même se faire avoir. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que c'est bien un budget d'austérité qui va couper et dans les services publics et dans la protection sociale. Les ultra-riches et les multinationales restent épargnés comme d'habitude. On sait bien les classes populaires et les classes moyennes qui vont payer à la fois par les taxes et par les coupes dans les services publics. Et donc nous, à la France Insoumise et avec tout le nouveau Front Populaire, nous allons évidemment nous opposer à ce projet de loi de finances. Et s'il y a un 49.3, nous censurerons ce gouvernement.